Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Dans cet épisode de Déclic, je reçois Camille David. Camille a tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour partager son déclic. Je lui ai posé la question: peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui? Je vous laisse écouter Camille et on se retrouve juste après. Hello, moi c'est Camille. Aujourd'hui, je réponds à une question de Justine concernant le déclic qui a fait que je suis la personne actuellement en train de te parler. Pour bien comprendre mon gros déclic, il faut revenir 2014-2015 et il a duré pendant 5 ans à peu près. Ça a été 5 ans dans une relation toxique et je m'en suis rendu compte bien après, où je me suis complètement effacée. Je n'étais plus moi-même, j'avais un autre style vestimentaire, j'avais une autre façon de parler, j'écoutais des styles de musique qui me faisaient pas vibrer. Bref, j'étais vraiment quelqu'un dans un corps et dans une personnalité qui n'était pas du tout à elle. Et je suis restée comme ça pendant 5 ans. D'un autre côté, j'étais dans un cursus de programmation informatique où les profs voulaient nous faire intégrer des grosses entreprises, HP, Google, Facebook, etc. Et très clairement, c'était vraiment pas mon projet de vie de travailler dans des grosses entreprises. Donc en fait, pendant 5 ans, j'ai vécu un peu sans vivre. C'est-à-dire que je vivais, mais je n'étais pas moi. Et ça me pesait énormément. Et un jour, dans ma relation, la personne m'a dit exactement 2 phrases qui ont fait tilt. C'est: je ne veux pas que tu te fasses tatouer parce que tu es trop grosse, et je t'autoriserai à te faire tatouer quand tu auras perdu du poids et quand tu auras atteint le point de 60 kilos. Au moment où cette phrase a été dite, ma conscience m'a dit: Bibiche, c'est ton corps, c'est ta vie, il n'y a personne d'autre pour décider à ta place. Et là, j'ai commencé à sortir ma vraie personnalité, à être beaucoup plus indépendante, à vraiment montrer que ma vie, c'est moi le patron, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais des choix et je suis comme ça en fait. Et cette relation s'est terminée fin 2019. Ça a été compliqué au début, puis au final, je me suis dit ok, c'est un signe. Du coup, je vais faire tout ce que j'ai pas pu faire pendant 5 ans. Et donc, très rapidement, je me suis fait plein de tatouages. Et je te rassure, je compte pas arrêter là parce que j'aime beaucoup le tatouage. J'aime beaucoup l'art du tatouage. Et je me suis fait la remarque suivante. Je ne veux plus être dépendante de quelqu'un. Je ne veux plus être sous les ordres de quelqu'un. Je veux plus m'effacer pour quelqu'un. Donc, pour moi, le salariat, c'était devenu vraiment une question compliquée et je me suis tournée vers l'entrepreneuriat où je me suis dit ok, je vais devenir indépendante, je vais être libre de mes décisions, libre de ma vie, libre de construire une entreprise avec ma personnalité, où je serai mon entreprise et où l'entreprise en fait va être à mon service et je vais pouvoir faire plein de choses sans être obligée de suivre des règles que je n'aurais pas décidé de suivre en fait. Je veux mon jeu et je veux mes règles et pas celles de quelqu'un d'autre. Si je devais retenir une leçon de ce déclic, c'est de ne surtout pas se cacher de sa personnalité. Montre ta personnalité à ton entourage. Tu auras des gens qui vont l'apprécier et cela, c'est ok. Il n'y a pas de souci, c'est normal et c'est formidable. Et il y a des gens, quand tu vas montrer ta vraie personnalité, le vrai toi, qui vont être dérangés, qui vont pas l'accepter, peut-être que ceux-là, faudrait peut-être les sortir de ton cercle
parce que s'ils ne t'acceptent pas comme tu es réellement, ils ne t'accepteront finalement peut-être jamais. Et donc ce n'est pas à toi de changer pour les autres, c'est aux autres finalement de s'adapter. Voilà, donc accepte-toi tel que tu es réellement et ne change surtout pas pour les autres. Merci Camille pour ce partage de ton déclic qui me parle beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous partagerai aussi un déclic un peu similaire. Nous verrons. Camille, du coup, a créé son entreprise et elle tente tous les jours d'avancer vers ce qu'elle aime, vers ce qui la passionne. Je le sais, Camille et moi sommes des clientes mutuelles et je peux vous assurer qu'elle a fait le meilleur choix de sa vie parce que, en plus d'être une professionnelle de talent, c'est une personne en or. Ce que je retiens, et c'est ce que je vous invite aussi à retenir, c'est donc de vous accepter comme vous êtes réellement et de ne surtout pas changer pour qui que ce soit d'autre. J'espère que ce déclic vous a plu, qu'il peut vous aider et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Bye bye! Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!